Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. La semaine dernière, on parlait des aromatiques et des épices en général. Donc vous trouverez toutes ces informations génériques dans la chronique de la semaine dernière à découvrir sur le blog des Mangeurs Libres et sur radioalto.info, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au poivre. Ah oui, le poivre, une épice que j'affectionne et que j'ai vraiment découverte en apprenant à la choisir de qualité. Vous allez voir que c'est pas si difficile finalement de la choisir de qualité. Je vous explique tout, évidemment, dans les minutes qui viennent. Alors, on dit le poivre, mais il faudrait peut-être dire les poivres, étant donné les variétés qu'il y a. Alors oui, il y a beaucoup de variétés, mais en fait, il y a une espèce. Ce qu'on appelle le vrai poivre, c'est une liane tropicale de l'espèce Piper nigrum. Et les baies vont être récoltées à différents stades de maturité, ce qui va donner différents poivres de différentes couleurs. On va avoir le poivre vert qui est cueilli avant le mûrissement du fruit. On va avoir le poivre noir qui correspond à des fruits à moitié mûrs avant qu'elles deviennent rouges. Mais par contre, pour tout ce qui est poivre rose, le poivre cubeb, le poivre long, on est sur une espèce différente. Donc entre les différentes espèces et les différentes variétés, on a une profusion de vrais et de faux, entre guillemets, poivres, mais qui vont avoir tous en commun ce côté piquant et relevé qu'on adore. Et oui, parce que les poivres, tous les poivres que tu as cités, ils vont se caractériser par des saveurs très très différentes. Effectivement, donc on a cette caractéristique effectivement du piquant. Par contre, on va avoir des subtilités. Par exemple, le poivre de Malabar va être plutôt boisé en même temps que piquant. Le poivre de Tellicherry va avoir un piquant modéré et puis des notes agrumes. Le poivre de Penja va avoir une chaleur qui va être persistante en bouche. Et puis le poivre de Sarawak, par exemple, va être fruité et légèrement sucré. Alors, ce qui donne le piquant à tous ces poivres, c'est l'huile essentielle de pipérine qu'ils contiennent. Mais il y a d'autres plantes, d'autres espèces qui vont apporter de la pipérine et qui donc vont pour certaines prendre le nom de poivre. C'est le cas du poivre de Sichuan. Alors ça c'est une épice que j'affectionne tout particulièrement. Il a une saveur agrume et électrique. Moi, la première fois que j'ai goûté au poivre de Sichuan, je me souviens, c'était dans un bouillon, dans un repas, qui était un repas de mon époque Beaux-Arts, où l'artiste travaillait sur la transparence, tout un menu en transparence, et il avait utilisé le poivre du Sichuan, et ça m'a fait l'effet d'un coup d'électricité sur la langue. J'avais l'impression, tu sais, moi je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a plein d'enfants qui font ça, de mettre la langue sur le pôle plus et le pôle moins d'une pile, tu sais. Un petit coup d'électricité qui passe. J'ai cru sur le fil de clôture à vache. Non, peut-être. Donc voilà, il y a un effet un petit peu électrique du poivre de Sichuan. Le poivre de Kampot qui est très sympa, il est boisé, il est fruité. Et le poivre de Timut que j'adore, qui va avoir des notes de pamplemousse, est absolument merveilleux aussi. Donc on a un panel de saveurs en plus du piquant qui va faire toute la subtilité des poivres et qui va faire qu'on va pas en utiliser un à la place de l'autre, mais qu'on va vraiment pouvoir aller chercher tel poivre pour tel mets parce qu'il va s'harmoniser beaucoup mieux. Ce qui serait super pour l'année prochaine, Anne, c'est que tu nous proposes des chroniques en tour du monde pour aller chercher ces poivres et nous les déguster sur place. Effectivement, le poivre de Kampot, c'est le poivre du Cambodge. Moi, j'y suis allée justement et il y avait toutes ces plantations là. Et c'est vrai, c'est là où j'ai découvert, intéressant le poivre quand même. Intéressant pour ses saveurs, mais aussi pour ses super pouvoirs. Mais oui, puisqu'on a à nouveau un aliment, une épice qui a de précieuses propriétés pour la santé. Donc, le poivre, il est apéritif et digestif. C'est-à-dire qu'il va ouvrir l'appétit. Apéritif, il ouvre l'appétit, donc il va aider l'estomac à sécréter ses sucs gastriques, et puis digestif, il va favoriser la bonne digestion des mets. En diététique chinoise, on dit effectivement qu'il stimule la digestion, notamment en soutenant la rate et l'estomac grâce à la chaleur qu'il leur apporte. La rate, qui va envoyer le feu sous la marmite estomac. La rate a évidemment besoin de chaleur et aime la chaleur. Le poivre, ça la réchauffe et ça la stimule. Et si vous vous souvenez de notre chronique sur l'Ayurveda, avec les doshas ayurvédiques, on a le dosha kapha qui est la terre froide et humide. Et bien le poivre qui est très réchauffant et stimulant est vraiment très adapté pour le dosha kapha. On a parlé donc ayurvédisme et parlons maintenant symbolique. Mais oui, par rapport au sens des désirs alimentaires d'Olivier Soulier, pour ce qui est du poivre en particulier, ça va rejoindre ce qu'on disait un petit peu des épices d'une manière générale. Pour Olivier Soulier, il y a une histoire de manifester le moi, de reprendre sa propre force pour exprimer sa propre voix. Voilà, il va parler de ma propre force et ma propre sécurité pour la personne qui est attirée tout particulièrement par le poivre. Chez Christiane Berléand, on le rappelle, qu'on a abondamment cité, et qui a écrit La symbolique des aliments,
Je vais vous citer quelques extraits. Elle va parler de force magique et brûlante. Le poivre est comme l'être humain qui sait qu'il dispose de ses forces intérieures pour les porter à l'extérieur, d'une façon joyeuse et vigoureuse, en crachant des flammes, pour ainsi dire. Vis selon ta conscience, en toute sincérité et en toute pureté, de sorte que tu n'aies rien à cacher. Le poivre représente le fait de s'affranchir de tout sentiment d'impuissance, l'impuissance à être soi-même, à s'exprimer, à se manifester. J'adore quand les auteurs se rejoignent. S'affranchir de tout sentiment d'impuissance. Non, mais ça, c'est une belle façon de s'accomplir avec le poivre, à condition, bien sûr, de bien le choisir. C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, effectivement. Alors, numéro 1, première chose que je vous recommande très chaleureusement de faire quand vous choisissez votre poivre, c'est de prendre des grains entiers à moudre vous-même au moulin, pour plusieurs raisons. Dans le grain entier, dans le fruit entier en l'occurrence, pour le poivre, dans le fruit entier, les huiles essentielles sont préservées, elles ne sont pas oxydées. Alors que dans du poivre moulu, qui a été brassé à l'air, etc., il y a une oxydation, donc forcément les huiles essentielles ont été altérées. Quand vous allez moudre votre poivre vous-même, le goût va être intense, il va être sublime. En plus, attention avec le poivre moulu, on ne sait pas ce qu'on achète. On a une poudre grisâtre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans au final? On pourrait nous vendre de la puff, on ne verrait pas trop la différence. Alors, pour vous illustrer le propos, je reviens vers Christophe Brusset, que j'ai déjà cité. Donc c'est un ancien de l'industrie agroalimentaire qui a écrit notamment « Vous êtes fou d'avaler ça ». Et donc, il a été responsable du secteur épices chez le fournisseur de l'agroalimentaire pour lequel il travaillait. Donc, quand je dis responsable du secteur épices, il achète à l'international des volumes qui se comptent en kilotonnes d'épices, etc., pour ensuite les redistribuer en tout petits flacons dans plein de supermarchés. Et donc, son boss, évidemment, la demande, c'est comment baisser le prix sans sacrifier la marge. Voilà, c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc Christophe Brusset a trouvé plusieurs solutions. Déjà, il y a la solution ce qu'on appelle les baies de poivre avortées. Avortées, ce sont des baies qui sont toutes petites et décolorées, qui contiennent pas de pipérine. La pipérine, on se souvient, c'est ce qui donne le goût piquant au poivre et qui est caractéristique dans les baies de poivre mûr. Donc ces petites baies toutes petites, toutes décolorées, avortées, donc pas mûres, pouf, comme ça. Il faut savoir qu'elles sont 2 fois moins chères que le poivre arrivé à maturité, ce qui commence à être vraiment intéressant pour l'industriel. Et il se trouve que si on l'intègre à hauteur de 20 à 30% en mélange avec un poivre de qualité, ça peut passer un petit peu sous les radars. Le problème, c'est que c'est encore trop cher. Donc, on va se tourner vers ce qu'on appelle du poivre épuisé. Le poivre épuisé, c'est le résidu sec après extraction de l'huile essentielle, donc de la pipérine, à l'aide d'un solvant comme l'hexane. C'est un peu ce qu'on fait avec les huiles d'extraction à l'hexane aussi. Quel petit délice. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir des traces de solvant lors des contrôles, parce qu'évidemment, on se fait contrôler, et ce qu'il faut quand on fraude, c'est ne pas se faire repérer. Mais là, si on trouve des traces d'hexane, le contrôleur, il va savoir qu'il y a un truc. Donc, le mélange est possible jusqu'à hauteur de 20% avec du vrai poivre, néanmoins, en passant sous les radars. Et c'est super intéressant parce que là, on n'est pas 2 fois moins cher comme les baies de poivre avortées, mais on est 10 fois moins cher que le vrai poivre. Extraordinaire. Donc là, on préserve vachement bien sa marge. Sauf que c'est encore trop cher. Voilà. Donc, il va falloir encore imaginer d'autres choses. Donc là, on va se tourner vers des grignons d'olive, c'est-à-dire des tourteaux, et d'autres pratiques dont l'auteur lui-même ignore le détail, parce que, en l'occurrence, les mélanges qu'il nous cite sont faits sur place en Inde ou en Chine. Ils vont pas chercher à savoir ce que c'est, parce que de toute façon, le prix est tellement imbattable qu'à un moment donné, on s'en fiche. Des infos terribles, mais ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. On rappelle juste l'auteur, Christophe Brusset. Voilà, Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça. Absolument. Et le livre contient foultitude de ces pépites autour de l'industrie agroalimentaire. Alors, ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait un peu froid dans le dos. Vaut mieux avoir le cœur accroché au moment où on y va. Donc, déjà, première chose, n'achetez plus de poivre moulu, le poivre gris moulu. Fini, là, c'est tabou, c'est terminé. Prenez votre poivre en grains. Au moins, déjà, vous voyez la tronche qui est là. Et en cuisine, alors, quand est-ce qu'on le met? Comment est-ce qu'on le met? Comment on fait, Anne, pour mettre du poivre comme il faut, correctement, dans les règles de l'art? Alors, dans les règles de l'art, on a compris, on va le moudre soi-même au dernier moment avec son petit moulin à poivre. On va l'ajouter en fin de cuisson quand il y a des cuissons longues. Par exemple, quand on fait du bouillon d'os ou du bouillon de légumes, on l'ajoute vraiment 10 minutes à la fin de la cuisson parce que sinon, il va développer des notes amères. Et puis, dernière petite astuce, parce que il commence à faire chaud, on a envie de manger des fruits, en salade notamment. Ajouter du poivre à une salade de fruits, c'est merveilleux. Ça va
évidemment en termes de saveur être formidable. On peut choisir un poivre de Sichuan ou un poivre de Timut avec les notes pamplemousse qui va aller à merveille avec. Mais un simple poivre noir, tout simple, tout bête, va faire merveille également. Ça va nous permettre aussi de yangiser les fruits, pour utiliser un terme de la diététique chinoise. Donc yangiser, ça veut dire rendre plus yang. Un fruit cru, c'est très yin. Le cru, c'est froid, ça apporte du froid dans le corps. Quand on a une rate un petit peu un peu en faiblesse, eh ben ça aide pas à la stimuler. Alors que de rajouter un petit peu de poivre, on dit qu'on va yangiser, donc c'est un petit peu moins yin, notre salade de fruits, c'est un petit peu plus yang et ça aide à réchauffer la rate et à mieux digérer. Donc en plus d'être super bon, c'est super vertueux. Vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres un exemple parmi d'autres, par exemple une petite pincée de poivre long dans un smoothie à la spiruline accompagné d'un petit morceau de chevretin, ça peut être très 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 sympa. Encore une merveilleuse recette que tu partages avec nous en description du podcast, évidemment. Voilà, on mettra le lien. Sur le blog des Mangeurs Libres. Merci beaucoup, Anne. Alors, c'est parti pour le poivre. On en met de partout cette semaine. Et régalez-vous, évidemment. Évidemment. À la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur. Toute belle journée à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.